got someone new, I know it. Yeah, but I will keep on denying it. 5 minutes plus tôt, vous rouliez sur cette petite route qui sillonne le village. Obnubilé par vos pensées, vous avez fini dans le bas-côté. Plus de peur que de mal. Pourtant, votre corps vous avait envoyé quelques messages. Les muscles légèrement tendus, le front serré. En roulant, vous vous êtes surpris en train de sursauter, prenant conscience un petit laps de temps que vous n'étiez pas à ce que vous faisiez. Depuis que vous vous êtes relevé, vous sentez tout de même une différence considérable à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas encore conscience que cette petite chute vous aura changé la vie. Vous ne vous êtes pas encore rendu compte, mais vous venez de subir un petit traumatisme. Depuis, vous avez complètement oublié ce que sont les langages de votre corps. Vous savez, tous ces petits messages que votre corps vous envoie en permanence, mais auxquels vous ne faites plus attention tellement vous êtes habitué. Eh bien, ça va être le moment de les redécouvrir et de réapprendre à les comprendre. Salut, moi c'est Michael. Il y a 6 ans, une pathologie chronique est venue à moi. Aujourd'hui, je veux te partager tout ce qu'elle m'a appris et ce qu'elle m'apprend encore chaque jour. Vous le savez aussi bien que moi, c'est souvent quand on perd quelque chose, momentanément ou pas, que l'on se rend compte de l'importance que cela avait dans notre vie. Alors, sans pour autant avoir perdu quoi que ce soit, là, assis derrière votre écran, allons redécouvrir ensemble l'outil magique qu'est votre corps. Notre corps nous parle en permanence. Il va nous envoyer des messages tout au long de notre quotidien par le biais d'outils. Encore faut-il savoir déceler ces outils. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Il y a tout d'abord les outils qui ont été catégorisés par Aristote, qui sont nos 5 sens. L'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher et le goût. Même si nous pensons les connaître, notre petite chute va nous obliger à les voir comme si nous les redécouvrions pour la première fois. Regardons ce que cela pourrait donner dans notre quotidien. Pour la vue, plutôt que filer tête baissée au boulot, maintenant, on sait ce que c'est d'admirer le monde qui nous entoure. Pour l'ouïe, nous redécouvrons la musicalité qui se cache tout autour de nous au quotidien. Un peu comme dans le film Auguste Rush, vous savez. Et pour les 3 autres sens, le goût, l'odorat et le toucher, on va les redécouvrir dans une seule et même activité. Il est temps de faire à manger. Notre premier réflexe n'est plus le livre de recettes. Aujourd'hui, on tente d'associer les aliments à partir de leur parfum, leur goût, leur texture. Et soudainement, la cuisine devient un art, un outil qui nous permet de redécouvrir notre corps et réapprendre à l'écouter. Notre corps ne se limite pas à ces 5 langages. Les chercheurs et physiologistes comme François Lecor nous ont montré que, par le biais de leurs travaux, il fallait plutôt étudier les sens de façon combinée plutôt que de les distinguer. Et cela les a amenés à découvrir qu'il y avait encore 4 sens que l'on ne connaissait pas, du moins qu'on ne prenait pas encore en compte. L'équilibrioception, qui nous permet de percevoir l'équilibre ou l'accélération. La thermoception, qui nous permet de capter la chaleur et le froid, car on n'a pas besoin nécessairement de toucher pour pouvoir savoir si c'est chaud ou froid. Il y a la proprioception, qui nous permet de connaître la position de nos membres ou notre position dans l'espace. Et enfin, le dernier qui va réellement nous intéresser aujourd'hui, c'est la nociception, qui est la perception de la douleur. Car contrairement à ce que l'on peut croire, la douleur n'est pas une fatalité, mais un langage. Ce qui m'amène à vous présenter un nouveau langage qui est souvent associé, la pathologie. Accueillir une pathologie ou une douleur comme un langage est déjà une grande étape dans notre bien-être personnel. Car ils ne sont plus cette fatalité qui vient nous punir d'on ne sait quoi, mais une aide précieuse, un langage du corps à qui nous pouvons donner toute notre confiance. Ceci transforme tout à l'intérieur de nous. Laisser place à ces 2 précieux langages permet à votre corps de les considérer comme des alliés et non comme des ennemis. C'est ce qui va permettre de délier les nœuds intérieurs qui bloquent le processus de soin et alors vous permettre de ressentir la paix à l'intérieur de vous. Avec l'aide de ces 2 langages, votre corps est simplement en train de vous montrer qu'il va falloir faire évoluer quelque chose dans votre quotidien. Ces quelque chose peuvent être l'alimentation, le rythme de vie, le contexte environnemental, mais aussi et surtout votre état d'être. Et cet état d'être vient combiner un nouveau langage que votre corps émet, ce sont les émotions. Si vous posez un déni sur vos émotions, vous posez un déni sur la plus grande partie des messages que votre corps vous transmet. Les émotions refoulées sont les initiatrices de la douleur et de la pathologie. Et tous ces langages sont primordiaux pour votre équilibre intérieur et extérieur. Si on doit résumer les premiers outils qu'on a vus ensemble que votre corps utilise, il y a l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, la proprioception, la thermoception, l'équilibrioception, la nociception,
la pathologie et les émotions. Et pourtant, il y a encore beaucoup d'autres outils, parfois controversés, qui sont utilisés par notre corps, comme l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, l'image pensée. Mais cela, on les verra une autre fois. En tout cas, sachez que quoi qu'il se passe à l'intérieur de vous, votre corps vous veut du bien. C'est à vous d'apprendre à comprendre ce qu'il vous dit. Mais avant cela, il faut réussir à déceler ses langages. N'oubliez pas que votre corps est l'outil le plus évolué que vous aurez dans cette vie. Il est primordial d'apprendre à l'écouter. Inspire your life. Inspire your